Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 24 février 2026. Un fait historique, un fait important, un moment crucial de cette guerre. Les avions F-22 atterrissent en Israël. C'est exact, ce soir même, vers 21h, 08h d'Israël, les avions les plus spéciaux de l'armée des États-Unis d'Amérique, les F-22 sont entrés depuis la Méditerranée. Le Raptor, l'homme invisible, le chasseur dans l'ombre, attend en ce moment même le moment de décoller d'Israël en direction de l'Iran. Les amis, vos likes, vos commentaires. Stratégie militaire, nous commençons. Bonsoir les amis, bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même, rien de moins que le jour qui pourrait être crucial dans cette histoire, le 24 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue. Il n'y a pas de temps à perdre avec toutes les informations que nous apportons ce soir sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule au Moyen-Orient, ce qui n'est en rien habituel, bien au contraire, c'est inhabituel. Et avec toutes les données que nous apportons ce soir, ainsi que plus de vidéos exclusives au niveau mondial. Et ça, personne d'autre ne l'a, je peux vous assurer que personne d'autre ne l'a. L'entrée des F-22 dans l'espace aérien israélien, nous l'avons ici ce soir, nous l'avons en exclusivité les amis. Bienvenue sur Stratégie militaire. Une fois de plus, nous sommes là où il faut être, avec l'information qu'il faut avoir, quelle journée. Le projet de proposition de négociation pour ce jeudi est arrivé aujourd'hui même entre les mains des États-Unis par l'intermédiaire de tiers. Et la réponse a été d'envoyer 12 avions F-22 en Israël. Non seulement il ne s'agit pas simplement d'envoyer quelques avions ici, d'autres avions là-bas, quelques missiles par-ci, des missiles par-là. Il s'agit du fait que la plus grande concentration militaire du XXIe siècle est en train de se produire, une union est en train de se former. Comment dirait-on au Venezuela? Politique, civique, militaire, policier, comme le disait Nicolas Maduro? Eh bien, tout cela est en train de s'unir en Israël en ce moment, pendant que nous parlons. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous regardez ceci en différé, activez la cloche, laissez un like, abonnez-vous. Parce que lorsque viendra la nuit la plus sombre, l'heure zéro, le débarquement, l'assaut, la libération de l'Iran, ici vous le vivrez d'une façon unique, différente de tout ce que vous avez connu. Alors je vous recommande de vous abonner à la chaîne, que Dieu nous accorde santé et protection à tous pour ce qui est à venir. Surtout à notre grand peuple d'Israël, qui en plus a des jours assez compliqués devant lui. Bien, allons-y. Allons-y. Je vous présente le 22. Ils sont arrivés par groupe de 4. J'ai des détails à ce sujet. Ils sont arrivés par groupe de 4. Merci. 3 groupes de 4. Des avions entrant par la zone sud depuis la Méditerranée vers Israël. Nous entendons le son. Là, on en voit un. Excusez-moi pour le filigrane, excusez le filigrane, il n'y a pas d'autre moyen.
parce que sinon vous savez déjà comment ça fonctionne. Il y a un détail dans toute cette histoire qui a vraiment attiré mon attention. Je parlais de cet événement avec plusieurs personnes et il y a eu un moment où il y a eu une photographie. Béni soit la technologie, béni soit la technologie. Parce que, bien sûr, au milieu de la nuit, comment vas-tu savoir si c'est un F-22, un F-15, un F-16, un F-35? Il y a une photographie que nous n'allons pas encore publier, dans laquelle on voit clairement la silhouette du F-22 au milieu de la nuit. C'est hallucinant. Je vais zoomer sur ce clip vidéo parce qu'il y a plus de vidéos, il y a plus de publications de vidéos enregistrées lors de cet événement. Je vais enlever un des filigranes avec un, ça suffit. On le revoit maintenant de plus près. Vous voyez cette lumière-là au milieu, rouge et verte? Bon. La voilà. Bien, il y a une photo avec la silhouette du F-22, merci. Et ça, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce qu'ils allaient amener un F-22. Marco Rubio vient de parler au Congrès. En plus, il a expliqué au Congrès quel était le plan. Donald Trump va parler à 9h de Washington DC, c'est-à-dire dans quelques heures. En ce moment, sur Frontal, il est entre 11h et 12h en Israël, 10h et 12h en Espagne. Savez-vous qu'il y a 1 heure de moins en Espagne? Heure de Washington DC, il est 4 heures, c'est-à-dire que nous sommes à quelques heures de l'annonce de Donald Trump, qui, je pense, pourrait être celle-là. Vous avez 24 heures pour quitter le pouvoir, ce que George Bush a déjà rendu célèbre avec Saddam Hussein, en disant « Vous avez 24 heures pour quitter le pouvoir ». Je me souviens, en plus je suis là, un moment historique. Les gens croyaient à une blague, mais ce n'en était pas une. Merci pour toutes ces adhésions. Plus vous parlez sur la chaîne, plus vous avez de chances d'en recevoir une. Plus il y a de chances. L'écran est noir parce que c'est un avion qui vole à 9000 mètres d'altitude. C'est déjà pas mal qu'on ait ce clip. Mais il y a une photo pendant qu'on parle, je vais la préparer. Je vais préparer la photo pour que les gens se rendent compte de ce dont on parle en ce moment. C'est fou cette histoire du F-22 arrivant en Israël. Et en plus, il est arrivé sur une base qui a déjà été rendue publique, donc on peut en parler. Tout à l'heure, nous avons eu un direct avec le docteur Irving Gattel sur Enlace Judio avec Marc Achard. Nous y étions aussi. Nous avons discuté de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Pendant la guerre, évidemment, nous avons eu pas mal d'informations. Les extraterrestres existent, disent-ils. Je dis que la personne qui m'a envoyé cette photo, je suis en train de rire. Celle qui m'a donné cette photo est totalement digne de confiance. Et vous allez halluciner. Là, il y a la bête. On dirait un ovni. On dirait vraiment un ovni. C'est hallucinant. L'avion, le 22, vous allez le voir maintenant. Vous allez le voir maintenant. C'est la silhouette du F-22 en train d'entrer dans l'espace aérien israélien. 3 vagues, 3 groupes de 4 avions, 12 au total. Et c'est une exclusivité? Ceci est exclusif, personne d'autre ne l'a, nous l'avons ici. Ne me demandez pas, je ne peux pas donner plus de détails pour le moment, mais c'est une production stratégie militaire. Où sont allés les F-22?
Il y a aussi eu des commentaires sur la base où ils se trouvent, où ils ont atterri, pourquoi ils ont atterri en Israël. Je sais que vous voulez connaître tous les détails. Nous allons vous donner les détails que nous pouvons partager pour des raisons de sécurité de l'État d'Israël. Certains peuvent être partagés, d'autres non. Là-bas, il y a des informations floues sur ce qui se passe en ce moment. Il y a des déclarations de Netanyahou. Marco Rubio sera aussi présent ici. Et l'ayatollah qui a été évacué. Troisième fois cette semaine que l'ayatollah a été évacué. D'abord, ils l'ont emmené au nord, à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Maintenant, il est revenu ailleurs et ils l'ont mis dans un bunker à quelques mètres sous terre. Nous ne savons pas si c'est la tombe officielle où l'ayatollah passera ses dernières heures ou si nous allons directement assister à une opération digne d'un film. Digne d'un film de... Allons-y. D'abord, avant de parler du F-22, où est-il? Nous allons expliquer tous les détails. Il se trouve dans une base très spéciale, je peux vous l'assurer. Ce n'est pas Nevatin. Les F-22 ne sont pas à Nevatin. Cela a été mentionné sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a-t-il publié qu'ils allaient à la base de Nevatin? Non, ils ne sont pas à Nevatin. Ils sont dans une autre base, encore bien plus spéciale que Nevatin. Mais d'abord, Marco Rubio, allons dans l'ordre d'arrivée. D'abord Marco, puis Rubio. Je serai bref et direct. Nous voulons parler un peu de la vision stratégique de cette organisation et commencer par reconnaître que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que le président des États-Unis, Donald J. Trump, a à la fois la capacité et la volonté d'utiliser le pouvoir de sa fonction pour sortir des sentiers battus. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'était vraiment. Regardez quand Marco Rubio parlait ici. En quelques mots, sortir des sentiers battus. Écoutez l'expression « en dehors des sentiers battus » et maintenant vous allez comprendre pourquoi. Je serai bref et direct. Nous voulons parler un peu de la vision stratégique de cette organisation. Et commencer par reconnaître que nous sommes ici aujourd'hui parce que le président Donald J. Trump, président des États-Unis, a à la fois la capacité et la volonté d'utiliser le pouvoir de sa fonction pour sortir des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. Précisément, ce mot-clé est celui qui, il y a de nombreuses années, au début de ce siècle, au début des années 2000, l'État d'Israël lançait une opération contre le réacteur nucléaire de la Syrie, l'opération Outside the Box, en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, Marco Rubio, avant que Donald Trump, à 9 h du soir, heure de Washington DC, ne s'adresse à la nation, va donner un briefing. À la Chambre, aux sénateurs. C'est sérieux et l'administration doit présenter son dossier au peuple américain. Est-ce que tu écouterais? Regardez la sortie du briefing de Marco Rubio, ce qui a été dit. Je vais vous présenter un peu les personnages de cette histoire pour que les gens commencent à comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Nous avons une nouvelle de dernière minute. En plus, c'est de la folie, c'est de la folie. Là, tout de suite, on doit couper. On coupe tout de suite. On revient tout de suite avec ça. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Les États-Unis d'Amérique viennent d'envoyer, mon Dieu, ils viennent d'envoyer à l'instant, pendant que nous parlons, traverser l'océan depuis les États-Unis par la mer gelée Atlantique. Nord. Je te répète. Atlantique Nord. 6 autres F-22 et d'autres encore. Incroyable.
Incroyable, au cas où tu n'y croirais pas, maintenant tu peux le croire. C'est de la folie totale en ce moment, carte des avions. Nous y sommes. Ces deux-là sont de retour. Parce qu'ils viennent de monter jusqu'à ce couloir que vous voyez ici en haut. Pour amener ces F-22 d'abord au Royaume-Uni, et du Royaume-Uni, ils vont aller vers le sud. Attention, attention, parce que la base qui peut accueillir ces F-22 en Israël, a de la place et même beaucoup plus. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce n'est pas n'importe quelle base, qui abrite en ce moment 2 F-22 sur le territoire israélien. Non, non, vraiment pas. Nous reprenons la vidéo en l'adaptant aux dernières nouvelles, en coupant et ajoutant au fil de l'actualité. C'est la folie de stratégie militaire. C'est une émission en direct, sans enregistrement, scénariste, ni histoire bizarre. On continue, comme je disais, regardez ce qu'a dit Chao. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, après la réunion d'information du gang des 8 sur l'Iran. Merci. Regardez ce qu'il a dit. Écoutez, Merci, c'est sérieux et l'administration doit présenter ses arguments au peuple américain. C'est sérieux. L'administration doit défendre sa position devant le peuple des États-Unis. Merci. Terrifiant. C'est sérieux et l'administration doit présenter ses arguments au peuple américain. À quelle distance êtes-vous d'ici? Rien qu'avec ces mots, si Marco Rubio s'est rendu là-bas en session privée pour leur expliquer ce qui va se passer avec l'Iran, et si le chef de la minorité au Sénat a dit « c'est sérieux » et l'administration doit expliquer cela au peuple américain, les amis. Je crois que les États-Unis et la planète entière sont en guerre. Cette déclaration que nous voyons ressemble davantage à une déclaration de guerre imminente. L'heure approche, le moment que nous annonçons et prévenons depuis des semaines, jour après jour, minute après minute. Nous l'avons fait avec le Venezuela, il disait « stratégie, arrête d'insister, il ne se passera rien au Venezuela, tu vas perdre ta crédibilité. » Je ne perds rien que je n'avais déjà. Je parle et je dis ce que je pense, et je crois que nous sommes en guerre. Voilà le F-22, le Raptor. Quelle merveille! Quelle merveille ce que cet avion peut faire. Danser dans les airs, regarde comment il bouge, comment il plane, comment il tombe. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Le voilà. Des capacités. Cet avion de suprématie aérienne. Sa S-sœur, c'est-à-dire la signature radar de cet avion, est si faible qu'un radar pourrait le confondre avec un oiseau.
C'est une œuvre magistrale. Au revoir. Cela ajouté au F-35, au F-16, ajouté. À tout ce qui est déployé fait qu'en ce moment nous sommes face à la force létale la plus connue de l'histoire. Lors de la guerre du Golfe, il n'y avait pas de F-22, pas de F-35, pas d'avions de guerre électronique comme il y en a aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est maintenant la première guerre moderne où tous les éléments, drones, technologie, intelligence artificielle vont être mis à l'épreuve. Israël l'a déjà fait pendant 12 jours au mois de juin. En 2025, il l'a fait. Pendant les 30 premières minutes de cette guerre, Israël a éliminé tout le haut commandement militaire de l'Iran en 30 minutes, laissant l'Iran sans direction. Mando. Militaire? Que seront capables de faire maintenant l'Union des États-Unis et d'Israël sur le même théâtre d'opération appelé Iran? Que vont-ils faire? Je ne le sais pas. Mais ça va être violent. Nous sommes en direct en ce moment. La famille, beaucoup de gens, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vraiment, 14 000 personnes, essayez de partager le direct sur vos réseaux sociaux. S'il vous plaît, aidez-moi, vous savez déjà que c'est un travail d'équipe dans cette communauté. Parce que nous allons passer directement à l'exclusivité de la soirée. Où se trouvent les F-22 en ce moment en Israël? Où d'autres avions vont-ils arriver à partir de maintenant? Et où Israël vient-il d'ouvrir une base aérienne à l'intérieur d'Israël? Préparez-vous, préparez-vous, parce que ce que vous allez voir est vraiment une info explosive, une véritable info explosive. Une exclusivité explosive ici, sur stratégie militaire. Et tout le monde cherche en ce moment deux choses, les gens sont attentifs. Qu'est-ce qui va décoller de la base de Whiteman au Kansas? Si ce sont les B-2 et où sont passés les F-22, où sont-ils allés où? Tout d'abord, nous devons regarder Whiteman. Il y a deux endroits sur cette planète où nous allons devoir porter la plus grande attention. Attention. D'ici est parti le marteau de minuit, un groupe vers l'ouest, le groupe qui transportait le colis, le groupe de frappe vers l'est. Ils ont traversé l'océan, sont arrivés aux Açores, ont fait le plein à Lagès, ont continué à traverser le détroit de Gibraltar. Au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Ceux de la tour de contrôle de Séville ont posé des questions. Personne ne répondait à la radio, personne ne savait rien. Ils sont passés dans le ciel d'Israël. Personne n'a rien entendu ni vu. Mais à minuit, pile à minuit, ce n'est pas Cendrillon qui est parti du bal. Personne n'a perdu de chaussures, mais cette nuit-là, l'Iran a perdu Ispahan, Fordo, Arak, Natanz. Le marteau de minuit est arrivé avec les B-2, car depuis cette base que nous voyons ici, Natanz, à l'intérieur de ces hangars, il se peut qu'en ce moment même, les avions qui transporteront le marteau, la perceuse, la pelle et le pic, Natam, soient en train de se préparer pour ouvrir la tombe de l'ayatollah. Bien. Et les F-22, où sont-ils? F-22? Nous volons jusqu'à Israël. Le monde semble vaste, mais il ne l'est pas vraiment.
à des milliers de kilomètres au sud d'Israël, à quelques kilomètres au nord, d'Eilat. Les F-22 attendent. Les B-2. Ici, en ce lieu, une base aérienne qui n'est plus utilisée militairement par des escadrons de combat depuis des années. Autrefois, cette base était utilisée sous le nom d'agresseur. Sur cette base, Tsahal, la force aérienne israélienne, s'entraînait à faire face à d'éventuelles attaques ennemies de défense anti-aérienne et d'avions. Il faisait une sorte d'exercice, des jeux de guerre, où il jouait le rôle des méchants. Ensuite, la base a été abandonnée. De vieux avions F-16 étaient retirés du service parce que de nouveaux arrivaient. La base a été laissée pour être utilisée comme base d'exercice et d'entraînement. Mais la base qui s'appelle et porte le nom d'Ovda est la base idéale pour cette mission. Pourquoi ? L'avion F-22 est un avion coûteux, un avion très spécial, très sensible. Sa technologie est pratiquement secrète. Les États-Unis ne peuvent pas le vendre à des pays tiers. Contrairement au F-35, c'est un avion qui doit rester à la maison. On ne peut pas l'emmener dans un pays allié s'il n'y a pas de garantie de confidentialité. Peu de pays peuvent dire qu'ils l'ont accueilli, très peu. C'est un avion dont chaque heure de vol coûte 40 heures de maintenance, un avion coûteux, mais létal, nécessaire. Un avion capable de faire des choses que d'autres avions ne peuvent pas faire, et d'entrer là où d'autres ne peuvent pas, de détruire des choses que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Avec le F-35, les F-16 d'Israël, les F-35 personnalisés d'Israël, les F sont arrivés sur cette base. Pourquoi cette base ? Contrairement à la base de Nevatim, où les gens pensaient qu'il pourrait arriver parce que c'est l'une des plus grandes bases, cette base a une particularité importante. Elle était libre, il y avait largement assez de place et il y a suffisamment d'espace pour accueillir des escadrons d'avions de chasse les uns après les autres et en plus leur offrir un abri fortifié. Contrairement à Nevatim, où les capacités fortifiées sont limitées, ici c'est une base où les avions peuvent entrer dans ces bunkers et être protégés contre les attaques de missiles balistiques. Là, nous le voyons, cette information est publique, elle ne met pas en danger la sécurité d'Israël. S'il vous plaît, ne l'écrivez pas. Cela a déjà été publié il y a 3 heures, je le savais depuis un moment. Je ne l'ai pas publié avant que ce soit officiel. L'Iran le sait aussi, ce sont des images publiques. Cette forme d'étoile offre une protection incroyable contre les menaces d'attaque aérienne. 2 pistes de décollage, voire une 3e en cas d'urgence. Plus de 3000 mètres. Attention, car même des avions encore plus grands pourraient atterrir ici, même si ce n'est pas leur objectif. Dans cette zone, par exemple, il pourrait y avoir des avions ravitailleurs dans ces bunkers, il pourrait y avoir plus d'avions F-35 et toute la logistique nécessaire aux opérations. Ainsi, une base qui n'était pas utilisée par les FDI devient maintenant un petit bout d'Amérique, la partie la plus importante de toute l'opération. Pourquoi ? Parce que peut-être que les premiers avions à décoller
le feront d'ici. C'est possible, je dis juste que c'est possible. Nous sommes en direct en ce moment, famille, sur Stratégie Militaire. Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment. Cette base aérienne abritait l'escadron 115 agresseurs, les Flying Dragon, le modèle F-16 CD Barak, qui a été fermé à la mi-mai 2025, le 25. Elle n'est pas restée fermée longtemps, très peu de temps. Les vacances ont été courtes, car en juin commençait déjà la guerre des 12 jours. Merci. Il y a une défense anti-aérienne, il y a des systèmes Arrow déployés près de là. Je ne vais pas montrer l'emplacement, ça je ne le ferai pas, mais je peux dire qu'il y a une défense anti-aérienne à proximité pour assurer la sécurité. Merci. Et tu dirais nom féminin? Ce nom d'Ovdea a été donné en mars 2024 en l'honneur de la première commandante féminine d'une base aérienne. Dans cette base, la première commandante féminine d'une base aérienne a été nommée en 2024. Ici en Israël, les femmes occupent sans haut des postes importants. En Iran? Non, enfin oui, en Iran. Il y en a une qui passe à la télévision en levant le doigt, menaçant Israël de destruction, puis quelques secondes plus tard, elle s'enfuit pour sauver ses doigts, et encore autre chose. Elle a été inaugurée en 1981 avec Nevati, ainsi que la base aérienne de Ramon. Après les accords de Camp David, elle a été abandonnée. À un certain moment, elle a été utilisée d'une manière ou d'une autre pour l'entraînement. Et maintenant, elle est là, elle est là. Les F-22 dorment ce soir, dorment. Je pense qu'ils ne dorment pas. Comme un autre ne dort pas non plus. Aujourd'hui, il a recommencé à parler. L'homme mort, il a recommencé à parler. Nous l'avons en espagnol, je crois, depuis 6 heures, 1 seconde. Nous allons l'écouter maintenant. Ça ressemble à une voix d'outre-tombe. Je trouve ça incroyable. Allons-nous voir l'ayatollah? Manquons-nous de personnages dans l'histoire? Nous avons perdu Nasrallah en cours de route. Nous espérions que Saïfdine serait un bon porte-parole du Hezbollah, qu'il nous donnerait de bons titres, puis nous nous sommes retrouvés sans Nicolas Maduro. Salut à lui. Maintenant, nous avons un Diosdado Cabello qui est en baisse. Au revoir. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, la famille, mais je le crains. Ou j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps. L'ayatollah, c'est une impression. Disons que c'est un rêve à propos de ceux qui ne dureront pas. Vous vous souvenez. L'ambassadeur d'Iran au Liban qui, par hasard, avait un beeper du Hezbollah. Et qui a perdu un œil et des doigts. Il a été remplacé. Il paraît qu'on lui a déjà donné la retraite ou l'invalidité permanente. Quel destin! Il perd ses doigts et ses yeux, et maintenant on le jette comme un chien. L'ayatollah, Ainsi, le programme nucléaire à des fins pacifiques, n'est désormais plus destiné à la guerre. le Baré Doré. Oui, pas pour l'administration, mais pour l'agriculture. Merci. Baré Keshava. C'est pour la médecine et la santé. Robé Doshte. C'est pour l'énergie et tout ce qui dépend de l'énergie. L'énergie et tout ce qui dépend de l'énergie, c'est pour l'énergie. Et ce dont vous parlez, c'est notre droit inaliénable et absolu. Vous dites que nous avons le droit d'être sauvés, mais c'est cela. Cela figure aussi dans les traités et statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Harold. C'est inscrit dans les traités et statuts même de l'Agence internationale. Inscrit dans les traités de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
C'est-à-dire, tous les pays ont le droit de posséder des installations nucléaires sur leur territoire, bien sûr, et aussi de construire des armes nucléaires. Pourquoi pas? همه کشورها حق دارن Tous les pays ont le droit de posséder des installations nucléaires. شون تأسیسات هسته‌ای داشته باشن، تأسیسات غنیسازی داشته باشن، حتی غنی C'est incroyable. جزو حقوق ملت. S'ils ne brûlaient pas des drapeaux d'Israël, des États-Unis et qu'ils chantent chaque jour la mort, la destruction et des malédictions contre les Juifs, ce ne serait pas une mauvaise idée qu'ils aient quelques centrales nucléaires. Au fait, cette histoire d'agriculture, je ne sais pas avec quelle eau ils vont irriguer parce qu'ils sont à 5% de la réserve d'eau potable à 5% dans tout le pays. C'est un véritable scandale. Ils n'ont pas d'eau? Imagine avec quoi ils lavent les turbans. آمریکا Pas d'eau, les Américains. Si tu étais intelligent, tu aurais déjà pris l'avion comme l'a fait Assad, et tu serais parti pour la Russie. Pour que les jours qu'il te reste, tu puisses te rincer l'œil. Avec quelque chose que tu puisses regarder. Tu sais de quoi je parle. Je ne pense pas que tu puisses faire plus. Mais il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Il croit vraiment en ce qu'il croit. Il est sûr de ce qu'il est et il ne va pas partir. L'ayatollah ne veut pas partir. Il ne va pas s'en aller. L'ayatollah, il doit mourir en Iran. Que peut-on dire si un homme à cet âge a un rêve qu'il le réalise? Au moins une partie, pas celle de détruire Israël, évidemment pas celle de détruire Israël. S'ils ne voulaient pas l'arme nucléaire, pourquoi diable enrichissent-ils de l'uranium à plus de 3%? Les besoins d'enrichissement de l'uranium, en pourcentage pour la recherche, l'énergie, la médecine, ne dépassent pas 5%. Pourquoi veux-tu plus de 60%? Pourquoi faire? Ça n'a pas de sens? Non, aucun, ça n'a aucune logique. Et c'est évident pourquoi ils veulent construire, mener une opération d'armes nucléaires. En ce moment même, pendant que nous parlons, revenons à la carte. Laridjani. Le sinistre de la famille revenant des Émirats arabes à Téhéran. On murmure dans le régime que l'ayatollah a délégué toutes les décisions à Laridjani. Il a apporté le brouillon aux États-Unis pour voir s'ils se réunissent à Genève ou non, ou ailleurs. Je ne sais pas où ils vont se réunir maintenant. La prochaine réunion pourrait avoir lieu dans un cimetière. Voilà l'Iran, 06. Il est en route vers Téhéran. Incroyable, hein? Incroyable. Au fait, Larijani est l'un des suspects de ce qui s'est passé en Argentine. Je vous dis juste ça. Larijani fait partie des rares qui ont survécu à l'attaque d'Israël pendant la guerre des 12 jours. C'est de la folie. Regardez ce ravitailleur stratotanker qui a fait un détour depuis le Royaume-Uni. Il est passé par la France. Il a traversé l'espace aérien de l'Italie. Eh bien non, il a traversé directement l'Italie, puis il est remonté. Par la Grèce, par la Bulgarie, par la Roumanie, par la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas. En vérité, les pilotes peuvent dire à leur famille qu'en une journée, ils ont traversé plus de pays que Willy Fogg.
Incroyable, hein? Mon Dieu. Et on se demande s'il va y avoir la guerre. Le problème n'est pas de savoir s'il va y avoir la guerre, non. Le problème, c'est de savoir quand la guerre va avoir lieu. Merci. Israël était maintenant, aujourd'hui, un pays très petit, mais c'est un pays très puissant. Israël est un petit pays, mais un pays très très puissant. Il est puissant, non seulement grâce à la technologie, Il dit, il est fort, pas seulement parce qu'on l'entend bien, puissant, pas seulement grâce à la technologie, ça aussi. Dice, no es solamente potente je ne connais pas le mot en anglais qu'il dit, je ne l'entends pas bien. Si l'un de vous comprend, dites-le moi. Pas seulement pour ça, Not only because of ça. ils disent pas seulement à cause des signes. C'est puissant à cause de l'esprit, les gens disent. C'est fort grâce à l'esprit des gens. C'est fort, car nous savons que l'histoire ne nous offrira pas une nouvelle chance. Il dit, c'est fort parce que nous savons que l'histoire ne va pas nous donner une autre opportunité. C'est qu'il y a tant de miracles que les gens peuvent accomplir. Il dit, il y a beaucoup de miracles que les gens peuvent accomplir. Tellement que les gens peuvent, Il dit, revenir de la mort. il dit, briser les règles de l'histoire. Il dit, briser toutes les règles de l'histoire, Il dit, car on ne revient pas de la mort, il dit, mais nous sommes revenus de la mort. Quel contexte Netanyahou donne-t-il à ce qu'il est en train de dire en ce moment? Et je veux des commentaires dans le chat, parce que pour moi, c'est aussi un sujet qu'on doit aborder. Ce n'est pas seulement une guerre technologique ou militaire, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. À quoi Netanyahou fait-il référence? Je vais expliquer le contexte. Il est en train de dire que le peuple d'Israël est revenu de la mort lorsque, merci, l'Allemagne nazie voulait les exterminer. Il est revenu de la mort. Israël est revenu de la mort quand les Romains ont envahi la Judée-Samarie. Merci. Il est revenu de la mort lorsqu'il a été conquis par Nabuchodonosor. Il est revenu de la mort lorsqu'il est sorti de l'esclavage d'Égypte. Le peuple d'Israël, et l'histoire l'a toujours démontré, est toujours revenu de la mort. C'est le seul, ce que dit ici Bibi. Il faut comprendre le contexte de Netanyahou, de ce qu'il dit ici. Eh bien, de la diaspora, de l'expulsion d'Espagne, des Juifs. C'est un peuple qui revient, aussi fort qu'on essaie de le détruire, de le persécuter, de le massacrer, de l'anéantir. C'est un peuple qui a cet esprit en lui et il est incassable, on ne peut pas le briser. Ils ont existé et existeront toujours. Mais pourtant, les Perses ne sont plus là. L'Empire perse n'existe plus, n'est-ce pas? Xerxès l'a-t-il conquise? L'Europe? Son père ne l'a pas fait non plus, Darius. Et l'ayatollah non plus ne va pas le faire, lui. Il ne va pas le faire. Et regardez comment est l'histoire. Bientôt, dans quelques jours, on célèbre que les Juifs n'ont pas été massacrés par les Perses. On le fête lundi, c'est comme ça. Bien sûr, tu t'arrêtes, tu réfléchis et tu observes l'histoire. Les Grecs, ce sont eux qui ont empêché les Perses d'envahir le monde connu et d'arriver jusqu'à la péninsule ibérique, pratiquement. S'ils ne les avaient pas arrêtés, à Darius, à Xerxès et à tous ces gens-là, l'histoire aurait été différente. Regarde maintenant,
En 2026, il y a une île en Méditerranée. Elle est très belle, d'ailleurs, j'y suis allé. Cet endroit est incroyable. Il y a une île grecque qui n'est pas Sparte. No. Ça n'a rien à voir avec Sparte. Ils ne sont pas spartiates. Crète? Mais qui est-ce bien grec? Que l'histoire se répète alors que le reste de la civilisation abandonne Israël et les États-Unis dans leur lutte contre le mal. Il y a des pays qui ont tourné le dos et ont dit qu'aucun avion ne décollera d'ici. Pour attaquer l'Iran, pour libérer l'Iran, car il ne s'agit pas d'attaquer l'Iran, mais de libérer l'Iran. Cette histoire d'attaquer l'Iran, non, 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 nous allons libérer l'Iran de la tyrannie. Cette île que vous voyez, la Crète, encore une fois, ce sont les Grecs qui vont apporter leur contribution pour aider à freiner l'expansion perse dans le monde. Merci. Ils ne sont pas perses non plus. Les chiites ne sont pas des Perses. Les Perses ne font plus partie de l'histoire. Ils ont disparu. Malheureusement, ils se sont mélangés à d'autres cultures. Ils croient qu'ils sont Perses, mais ils ne le sont pas. Un autre point attire l'attention dans cette histoire. Merci. Les Ottomans, en parlant d'histoire, les Ottomans. Erdogan a déjà parlé et a montré sa position. Merci. Attention. Avec cela, Erdogan a dit qu'il partage une petite, grande frontière avec un pays appelé Iran. Sortons le mètre, nous allons mesurer quelque chose. À environ 40 à 50 km de la frontière avec la Turquie, il y a un endroit où la Turquie aimerait arriver. Ça s'appelle Urmia, parce qu'à Urmia, à côté du lac Salé, qui était autrefois un lac d'eau douce, et ce n'est pas qu'ils aient pleuré là-bas, ce n'est pas qu'il y ait eu des larmes là-bas. À Urmia, il y a une base, une méga base de missiles balistiques iraniennes où la Turquie aimerait entrer pour enquêter, prendre des notes et sûrement emporter quelques-uns chez eux pour les étudier et les fabriquer. La Turquie dit que s'il y a une guerre, pour garantir sa sécurité et celle de sa frontière, il est possible qu'elle envahisse le territoire iranien pour établir des points de sécurité, entre guillemets, face au manque de pouvoir à Téhéran. Kilomètres depuis Tabriz, un autre des points, jusqu'à la Turquie, 160 kilomètres. Ici, chacun cherche déjà son intérêt. Oui? Pour la Turquie, ce serait formidable de faire ce que vous allez voir. Une ligne par ici jusqu'ici. Étendre son territoire, toute cette zone, et déconnecter l'Iran de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Mais il y a aussi un autre sujet important. La zone nord-est et ouest de l'Iran, surtout la zone ouest, de Irán está habitada por Kurdes. Oui, oui, Kurdes. Oui, les Turcs y voient une occasion de renforcer leur position sur toute la zone nord de leurs frontières, et à l'ouest et à l'est, en absorbant toute la communauté turque du nord de l'Iran. Les Turcs ne le savent pas, mais cela n'a pas vraiment plu aux Kurdes. Ce qui signifie que nous pourrions voir une guerre sur plusieurs fronts, avec les Kurdes combattant contre l'axe de Téhéran, contre les chiites et aussi contre les Turcs. C'est pourquoi, il y a quelques jours, Al-Joulani, que l'État islamique a maintenant excommunié.
Et ils disent qu'il n'est plus le leader qu'il devrait être, qu'il s'est vendu à l'Occident, qu'il ne sert plus la cause de l'Ayad. Il conquérait et commençait à conquérir toute la zone nord de la Syrie, repoussant les Kurdes vers l'Irak. Il passait des accords avec eux et essayait de contrôler tout ce secteur. Pourquoi faire? Pour que la Turquie vienne ensuite et puisse contrôler toute la zone kurde d'est en ouest. Les États-Unis se sont retirés du jeu, abandonnant les bases en Syrie, repli tactique ou non, pour permettre à la Turquie de se déplacer en sécurité. Ce monde est fou, hein? Mais attention, attention, car ce n'est pas tout. Cuidado porque hay más. Attention à celle-ci. Il y a des types qui défendent le féminisme jusqu'à la mort. À la frontière et de l'Iran, il y a un pays appelé Afghanistan. Le Talibanistan. Eh bien, les talibans, qui ont toujours été des ennemis des Iraniens, ont curieusement offert leurs services et leur aide en cas d'invasion par les États-Unis d'Amérique. Eh bien, maintenant, nous voyons comment les talibans sunnites, qui traitaient les chiites iraniens d'apostates et qui avaient des combats à la frontière, combattent contre le Pakistan et offrent leur aide à l'Iran. Quelle est la réalité de tout cela? Au moment où l'Iran tombera, les talibans essaieront de se déplacer et d'étendre leur territoire à l'ouest de l'Afghanistan, aussi loin qu'ils pourront aller. Et attention, parce que notre ami et estimé Joe Biden et Kamala Aurore ont laissé aux talibans une méga armée en matériel logistique offerte par les États-Unis d'Amérique. Attention. Qu'ils ont des véhicules, qu'ils ont des armes et des munitions pour déclarer la guerre à n'importe quel pays de la région. Non. Personne ne s'attendait à cela. La situation s'intensifie de plus en plus, encore et encore. Différents scénarios. Attention, car au sud, à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, il y a les Baloutches, et eux aussi veulent leur part du gâteau, ils veulent aussi leur propre pays. Courage Baluchistan. On se retrouve avec un scénario où le plus grand pays, peut-être d'Asie, l'un des plus grands, deviendrait un pays bien plus petit qu'il ne l'est actuellement. Talibans d'un côté, Ottomans de l'autre, Baloutchistan d'un autre côté, Pakistan avec des armes nucléaires. Et en Irak, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une autre question, communauté. Que va-t-il se passer en Irak? Et ici, quoi? Qu'est-ce qui va se passer en Irak? Bonne question. L'Iran n'aurait qu'une seule façon de se sauver du désastre. Si l'Iran réussit de convaincre tous les chiites irakiens qu'ils sont en danger, nous pourrions nous retrouver dans une situation compliquée. Très compliquée. Cette zone ici, secteur sud, frontière avec le Koweït, c'est incroyable ce qui peut se passer ici. L'Iran pourrait commencer à avancer par voie terrestre vers Bassora, conquérir Bassora. Et déclencher une deuxième guerre du Golfe.
Je m'arrête là, ce n'est pas la première fois. Bon, en fait, pour ceux qui disent que je suis fou et que c'est une hallucination de ma part, et que dans ce terrain que vous voyez, il y a des milliers de personnes enterrées, des Irakiens et des Iraniens. Ce sont les fameuses nappes tranchées où le fou Khomeini, ou le premier, celui qui est arrivé, Khomeini. Eh bien, tout cela envoyait les gens avec une grenade à la main se faire exploser dans les tranchées irakiennes. Dans celle que vous voyez. Pas de fusil, juste une grenade, il l'ouvrait, boum. 2 millions 2 millions. Le monde ne se rend pas vraiment compte à qui il a affaire, jamais en Europe. Nous voyons les choses trop facilement, nous ne leur donnons pas la réalité et la dimension qu'elles ont dans toute cette histoire. Nous pensons ou croyons qu'il ne se passe rien ici, mais ces gens sont très convaincus de ce qu'ils croient, ils sont très déterminés et ils sont prêts à tout. Nous l'avons vu en Irak, nous l'avons vu dans de nombreux endroits. Et puis il y a un autre élément qui inquiète aussi beaucoup, qui inquiète Israël et une grande partie de cette planète, les cellules qui existent en Europe et dans tous ces endroits. Ce sont des cellules qui dorment jusqu'à présent, qui peuvent être activées à tout moment. Des événements peuvent survenir n'importe où sur la planète. Au fait, cette semaine, il y avait un grand débat. Attention à cette vidéo. Station internationale, 26 décembre 2025. Imágenes. Image d'Ukraine. On parle beaucoup de savoir s'il y a de la vie sur d'autres planètes, si les extraterrestres existent, s'ils nous ont déjà visités, etc. Mais regardez cette vidéo, regardez. Dans cette zone ici où il est écrit Kiev, les explosions sont visibles depuis l'espace, et en plus, on voit les missiles. Je vais agrandir l'image afin que vous voyez que c'est une vraie vidéo et non de l'intelligence artificielle. C'est une vraie vidéo. Revenir en arrière. Regardez les explosions. Comment on les voit apparaître? En mode... On voit les missiles arriver. Toute civilisation qui existerait là dehors, là-haut, qui nous observerait, je pense qu'elle n'aurait pas envie de venir nous rencontrer. Merci. En voyant de quoi nous sommes capables les uns envers les autres, il faudrait être vraiment stupide pour vouloir venir nous rencontrer. L'humain est trop indésirable. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Des milliers de personnes sont mortes. Des milliers de personnes sont mortes à cause du terrorisme dans le monde. Cela doit changer. C'est le moment où le monde doit avancer. Que ce ne soit plus une utopie, que ce ne soit plus un rêve, mais que cela devienne une réalité. Il faut mettre fin à ces guerres qui ne mènent nulle part et qui ne nous apportent rien en tant qu'êtres humains. Cela ne va pas nous quitter, cela ne va pas nous abandonner. Nous abandonner, certains disent aussi que l'attaque n'arrivera pas. C'est possible. Il faut aussi être réaliste, les amis. Y a-t-il encore des chances pour que l'attaque n'ait pas lieu? Quelles sont les chances que l'ayatollah se rende, que le régime disparaisse, qu'il fasse un Nicolás Maduro, mais sans Maduro? Des élections et toute cette histoire que quelqu'un à l'intérieur élimine quelqu'un. Qu'ils parviennent à un accord où il n'y aurait pas de missiles balistiques, où il n'y aurait pas d'armes nucléaires.
Ou peut-être que l'Iran possède une arme qui rendrait impossible une opération militaire contre l'Iran, ce qui pourrait aussi être le cas. Cela pourrait arriver que l'Iran pourrait avoir des armes non conventionnelles. Attention, nous avons un communiqué de Turquie. Intéressant. Quelqu'un a dit à la Turquie de freiner? Voyons voir, le voilà communiqué. Nous le voyons en turc, pour que l'on voit que c'est le communiqué turc original. Voyons ce qu'il dit. Erdogan, nous allons le traduire. Nous allons essayer de le traduire. Nous sommes en direct en ce moment. La famille, d'où nous regardez-vous ce soir, s'il vous plaît? C'est super important. Ça ne marche pas. Est-ce que je vous lis? Le directeur de la communication de la Turquie affirme que c'est faux et dément les rapports selon lesquels Ankara entrerait sur le territoire iranien si les États-Unis attaquaient en Iran. Il dit que c'est de la désinformation. Que le plan de contingence est de la désinformation. Eh bien, on verra bien si c'est vrai ou non. On verra bien si les Turcs vont pénétrer ou non à l'intérieur de l'Iran. Tidam, nous ne le savons pas. Oguaram, ils devront bien faire quelque chose. C'est Bloomberg qui a écrit l'article, qui a dit que l'Iran serait prêt à intervenir pour protéger et éviter une vague de réfugiés sur son territoire. L'Iran désire désespérément un accord, mais il ne peut tout simplement pas prononcer la phrase sacrée. Nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires. C'est ce que Trump vient de dire il y a quelques minutes. L'Iran cherche désespérément un accord, mais ils ne peuvent pas dire la phrase sacrée. Nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires, et comme ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas le faire, et ils vont la construire. Il faut... Je suis... en finir avec la menace. Au fait, en parlant de ce que Bibi va dire maintenant, en parlant de ça, attention à la vidéo, que Bibi a dit beaucoup de choses d'aujourd'hui. Et si des voix radicales de la gauche disent des mensonges sur le génocide, des voix radicales de la droite exigent que les Juifs passent des tests ADN. Des voix radicales de la droite exigent que les Juifs fassent des analyses ADN. Ils disent que les deux ont tort. Both are dangerous. Les deux sont dangereux, l'extrême gauche et l'extrême droite. And both must be confronted. Et tous deux doivent être affrontés. Tous deux doivent être affrontés. Merci. L'extrême gauche et l'extrême droite, et bien sûr, les deux veulent que l'autre disparaisse de la scène. C'est-à-dire, la gauche veut voir la destruction d'Israël, la droite veut aussi voir la destruction d'Israël, tout le monde veut voir Israël détruit, tout le monde. C'est comme ça. Ni plus ni moins. Hallucinant? C'est hallucinant. Bien. Je veux vous montrer quelque chose. En parlant d'ADN, il y a une entreprise que je vous recommande qui fait des analyses d'ADN pour découvrir vos ancêtres.
Elle s'appelle MyHeritage. Je vais le mettre ici. Je vous mets le lien dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Parce que nous avons une offre remise spéciale pour la communauté de stratégie militaire en utilisant le code EM. Et maintenant, je vais vous donner le numéro. Excusez-moi une seconde, je vais le confirmer, car nous avons fait cela il n'y a pas longtemps. Encore une fois, avec MyHeritage. Pouvez-vous savoir d'où viennent vos ancêtres? Si vous avez des gens ou de la famille dans le monde, quelle est votre ethnie? D'où viennent vos ancêtres? Avez-vous des ancêtres juifs? Quel est le pourcentage de votre ADN que vous partagez avec des personnes que vous ne connaissez pas? C'est incroyable. Vous pouvez passer des heures et des heures à faire des recherches pour découvrir vos origines. Vraiment beaucoup d'heures de recherche, énormément. Quel est le code que vous devez utiliser? Je vais vous le mettre ici, ici. Une seconde. Vous allez le voir. Le code est EM29. Le code de réduction, si vous allez directement sur le site web, vous mettez EM29. Et ça va vous coûter, je crois que c'est 29 $, je crois que c'est ça, 29 $. Il vous envoie le kit à la maison, vous prenez un petit échantillon avec un coton-tige dans la bouche, vous le mettez dans une petite enveloppe, vous l'envoyez, l'envoi est entièrement payé. Et c'est génial. C'est génial parce que vous allez voir, sérieusement, une carte complète. Un de ces jours, je vais vous montrer la mienne, pour que vous soyez un peu étonnés. Et c'est vraiment bien. C'est le plus économique, il est super complet, je le recommande, même si Bibi dit que c'est une erreur. L'entreprise est israélienne, donc elle est entre de bonnes mains. Votre ADN, ne vous inquiétez pas, il respecte toutes les mesures de sécurité. Il ne sera pas vendu à l'Iran ni à personne d'autre. C'est étrange. Tout va bien, vous l'avez sûrement par là. Je pense que les modérateurs le mettent dans le chat. Moi, je l'ai mis en haut, puis ça apparaît ici dans la description en dessous. Ça en vaut la peine. Vous vous souvenez de MyHeritage, MyHeritage? Vous pouvez vous inscrire et découvrir toutes les informations qu'ils ont, qui sont vraiment très intéressantes. Dans toutes les langues, en anglais, espagnol, portugais, toutes les langues disponibles. Je crois qu'il est possible d'envoyer pratiquement partout dans le monde. Cela dépend de l'endroit, les résultats prennent plus ou moins de temps, mais il y a de très belles expériences de personnes qui ont retrouvé des membres de leur famille perdus. Pouvez-vous faire votre généalogie? Qu'a dit d'autre, Vivi? Regarde, c'est intéressant à propos des voisins du Sud. Qu'a dit Bibi sur Gaza? Eh bien, les voisins, ceux qui vivent de l'autre côté... Bibi. Le troisième objectif que nous avons fixé est de nous assurer que Gaza ne représente jamais une menace pour Israël. Encore une fois, et je sais, le troisième objectif que nous nous sommes fixés est que Gaza ne soit plus jamais une menace pour Israël. cela nécessite une déradicalisation. Il faut déradicaliser la bande de Gaza. Un mot difficile? Mais la rééducation est un mot difficile. Mais cela signifie rééducation. La rééducation est un mot compliqué, mais cela veut dire rééducation. Il dit, il faut changer. Cela a été fait ailleurs dans le monde et dans certains États. Il dit que cela s'est fait ailleurs, on peut aussi le faire ici. Ça a été fait au Japon et en Allemagne. Donc la première chose dont nous devons nous assurer, c'est de déradicaliser. Il dit, cela a été fait au Japon, cela a été fait en Allemagne, on peut le faire. C'est vrai? Voyons voir. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, et c'est vrai, Bibi ici, il a tout à fait raison, Bibi sur ce sujet, quand la Seconde Guerre mondiale se termine, beaucoup d'Allemands croyaient que les Juifs étaient des démons. Il y a eu un travail de rééducation des gens et de changement. Certains continuent de le penser aujourd'hui. Certains Allemands plus âgés, des jeunes qui n'ont aucune culture. Bon, contre cela, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, il y a des gens à qui Dieu a donné une intelligence qui ne va pas plus loin, ça s'arrête là. Mais c'est vrai, il faut faire un travail de rééducation à Gaza, en Judée et en Samarie,
pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait plus de friction, plus d'attaques terroristes, plus de 7 octobre, il faut travailler là-dessus. À qui revenait la responsabilité? Les Nations Unies ont-elles échoué? Servent-elles à quelque chose? Répondez dans le chat ou en commentaire. Mais Bibi, il le dit, bien sûr. Dans certaines parties du monde, cela a été fait. Dans certains États du Golfe, cela a été fait au Japon et en Allemagne. Donc la première chose dont nous devons nous assurer, c'est la déradicalisation. Mais cela dépend aussi des arrangements de sécurité où Israël est responsable de la sécurité globale, Israël, et Israël seul peut garantir cela. Et Israël? Seul Israël peut garantir cela. Il faut donc un accord le rendant seul responsable de la sécurité. Et nous le ferons? Et nous allons le faire. Le troisième objectif que nous nous sommes fixés est de nous assurer que Gaza ne constitue plus jamais une menace. Ils ont reçu 30 ou 60 jours pour remettre les armes. Pour l'instant, ils disent qu'ils n'en remettront aucune. C'est pareil maintenant. Quand l'ayatollah sera déjà hors d'antenne, éteint, hors de portée, ils commenceront à remettre des choses. D'ailleurs, il y aura bientôt des élections au sein du Hamas. Merci. Il y aura bientôt des élections au sein du Hamas. Les candidats, qui avons-nous comme candidat? Khalid al-Hayya, un classique, et bien le grand classique, le classique absolu qui ne s'entend pas bien avec l'Iran. En plus, Khalid al-Hayya s'entend très bien avec l'Iran, mais Khaled Meshaal ne s'entend pas bien avec l'Iran. Khaled Meshaal a déjà été chef d'orchestre du Hamas. Les deux peuvent potentiellement finir comme Ismaël Haniyeh, si les choses ne se passent pas comme elles le doivent. Khaled Meshaal a déjà failli tout faire exploser à Amman, en Jordanie, lors d'une opération du Mossad qui a mal tourné. Il doit réfléchir à chacun de ses gestes. Israël sait où il se trouve. Il est possible qu'il déploie jusqu'à 24 F-22 sur la base aérienne d'Israël. 24. Et s'il restait toujours en Israël, imagine. Imagine? Nous sommes en direct, la famille, ici sur Stratégie Militaire. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Allons-y avec les super chats, allons-y avec les adhésions. Un grand merci de collaborer avec nous. Nous sommes en direct en ce moment. Bien qu'ils veuillent toujours nous censurer, cela ne change pas. Mais nous résistons dans la tempête, comme toujours. Ce que dit Vivide, le sujet des miracles, nous sommes ici, par miracle. Allez, passons au super chat. Famille, vos commentaires sont super importants. Plus vous parlez, vous savez que je peux vous choisir. Une adhésion, plus de réactions dans le chat, plus d'opportunités. Un grand merci à David Fabra. Merci David. Alizy. Un grand merci à Miguel. Merci. Océano et Stratégias. Salutations. Salutations à Océano. Mayam et Stratégias, viens vivre cette guerre avec nous pour traverser ensemble cette épreuve. Où? Parce qu'il y a des guerres dans beaucoup d'endroits? Où en veulent-ils plus? Que j'aille vivre la guerre, merci. En Israël, hein? Si Dieu décide que je dois être en Israël pour vivre la guerre, j'y serai. Tout est écrit, le rôle de chacun dans cette histoire est écrit, notre temps est écrit, si Dieu le veut ainsi, j'y serai serein. Salutations de Jérusalem. Stratégie, je viens de Tijuana, Mexique, Mamma Mia. J'ai déjà vécu la guerre. Au bout de 12 jours, j'étais ici. J'espère que celle-ci ne me touchera pas. Je resterai jusqu'au 12 mars. Si quelque chose arrive, je te tiendrai informé. Merci de m'avoir informé jusqu'à cette date. J'espère qu'ensuite, nous resterons en contact. Merci pour ton super chat, mon ami. Et est-ce qu'on a localisé où vivait le Mencho? Il faut refaire une émission au Mexique. Ça ne s'annonce pas bien pour le Zimbabwe, hein? On raconte des choses très graves sur Claudia à propos de l'arrestation de Mencho. Michael, excellent travail, stratégiste, merci.
Y a-t-il déjà des rumeurs et des commentaires disant que Claudia ne savait pas que Mencho allait être arrêté et que lorsqu'elle l'a appris, elle a donné un ordre? Voyons voir, qu'est-ce que ça peut être? Programme spécial dans peu de temps, les dernières nouvelles sur Mencho. Ici, dans Stratégie militaire, Martinez, pourquoi il n'emmène pas les B2? Les B2 ne sont pas transportés, ils partent déjà chargés depuis leur base, accomplissent leur mission et reviennent. Ces avions ne sont pas faits pour bombarder toute la journée, mais pour pénétrer des environnements de défense anti-aérienne lors de missions à haut risque. Et qui nécessitent les capacités d'un avion stratégique. Merci. Martinez, merci beaucoup pour cette adhésion. Juan, bienvenue, merci beaucoup Placido, bienvenue Placido, merci Placido REM, beaucoup de force et de santé pour toi et toute ta famille. Agneau Israël prévaudra toujours. En Israël, il y a beaucoup de force pour le bon peuple mexicain. Oui, c'est nécessaire. Malheureusement, le Mexique traverse une période difficile. Merci RM Gonzalez, merci beaucoup. Gad, il y a 2 Eurofighters qui escortent un avion britannique, comme s'il éloignait ses affaires d'Israël. Non, je t'explique. Il y a une opération internationale contre l'État islamique à laquelle le Royaume-Uni participe activement, avec des avions Eurofighter et un avion ravitailleur qui n'est pas vraiment d'escorte, leur fournit du carburant. Et presque toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ils effectuent des patrouilles au-dessus du territoire syrien pour détruire des cibles de l'État islamique. Ils ont l'habitude de le faire souvent. Mais rien de plus. Ils n'ont pas l'intention de s'impliquer dans la guerre ou d'y participer activement. Le Royaume-Uni affirme que ces bases ne seront pas utilisées ainsi. Nati, salutations, stratégie et famille d'Israël, vive la liberté en Iran, au Venezuela, à Cuba. Que Dieu te bénisse toujours. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Nati, d'être ici avec nous et de faire partie de la communauté depuis si longtemps. 18 mois? Oh là là, Yudi stratégise. Aujourd'hui, c'est le discours sur l'état de l'Union, la première année du mandat de Trump. Aujourd'hui, c'est le jour. Angel, 427 000. Oui, je n'arrive pas à y croire, nous sommes déjà à 427. 427. On va vers le demi-million, il faut qu'on atteigne le demi-million. Marie-Cella, merci beaucoup Pavel. Merci Adolfo, merci beaucoup de t'être abonné. Bienvenue sur Stratégie. Pavel, 50 abonnements. Eh bien, Pavel a offert 250 abonnements, rien que ça. Merci beaucoup, Bob Pavel, de rendre cette communauté heureuse, la communauté des stratégies militaires. Merci vraiment pour tout ce que vous apportez, merci beaucoup. Sans vous, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça ne fonctionne pas. Non. Allons-y pour les 500. Bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct, la famille. Allez, on continue, merci. On continue parce qu'on a plein de choses, des choses. Quand les gens disent que les États-Unis ne vont peut-être pas attaquer, qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Les gens, je crois qu'ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. En ce moment, il y a 6 avions AWACS, il y a des avions de guerre électronique. Les F-22 ne sont pas déployés pour rien, c'est une dépense, une usure pour cet avion qui est vital pour la défense des États-Unis d'Amérique. Et je crois que nous sommes arrivés au point clé. L'Iran va essayer de fermer le détroit d'Ormuz, l'Iran va essayer de détruire les bases américaines, il va bombarder Israël. Mais la réponse sera brutale. La réponse sera terrible. Comme pendant la guerre des 12 jours.
D'abord les radars. Grâce à ceux-ci, les premiers... Merci d'avoir regardé la vidéo. Ensuite, les lanceurs de missiles. Entre les deux, les silos... accompagné de l'ayatollah et de tous ces gens. Mon Dieu, le chien de Tsahal, bon, on peut aussi envoyer le chien des FDI. Bon, c'est incroyable, c'est l'Iran, des types avec des épées et Donald Trump à genoux. Et Biden et tout le monde. C'est incroyable. Allez, allons-y en avant, Israël. Voyons voir ce F-15, F-16, F-35, F-22 à 10. Ils sont tous là, il ne manque personne. L'histoire va bientôt commencer, progressivement. Nous allons voir comment cela se termine. Des gens disent qu'il n'y aurait pas d'attaque ou qu'il n'y aura pas d'attaque. Je regarde. Voyons-le. Espérons que cela se résoudra par la voie diplomatique et qu'il n'y aura pas d'histoire négative ou d'histoire qui nous éloigne du chemin de la paix. Espérons-le. Mais il me semble que ça ne sera pas le cas. Surtout avec cela. Incroyable, hein? Mark Barham Rico. Mark Barham Rico! Mark Barham Rico! C'est incroyable, vraiment, les regarder, merci. Il disait à l'autre jour que le moral des gens du porte-avions Gerald Ford est complètement à plat. Parce que les toilettes ne fonctionnent pas, et évidemment, comme ils ne peuvent pas aller aux toilettes et qu'ils doivent faire la queue pendant 40 minutes, le moral de l'équipage est au plus bas. Je ne connais pas leur morale, mais ils n'ont pas l'air très fiers, non? Ils disent « mort aux États-Unis », mais vraiment, vraiment, vraiment sans conviction, hein? Oh, Mark Barham Rico! Mark! Barham Rico. Mark Barham Rico! Mark Barham Rico! Mon Dieu. Ils y mettent une énergie folle, mais pourquoi les soudoient-ils? C'est qu'entre ça et d'autres choses qu'on voit un peu partout, on finit par se demander et dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ici ?» Toi, imagine quand les avions d'Israël arriveront et verront le bateau, ou ceux des États-Unis et verront le bateau. En plus, il est aux portes de Bandar Abbas, c'est-à-dire juste à la sortie de Bandar Abbas. Ils ne sont pas allés très loin avec lui. De peur qu'il ne le coule. Que signifiait leur cri « Mort à l'Amérique » C'est ce que ça signifie. C'est facile à apprendre. Ils le disent de tous les jours. Leurs capacités mentales sont limitées. Mon Dieu, quand ça sera en train de voler, hein? C'est vraiment effrayant. Regarde l'avion, regarde. Ravitaillement en plein milieu de la nuit d'un F-22. Est-ce compliqué de mener une telle mission, hein? Merci. Pratiquement invisible au radar. Très compliqué. Ce sont des missions très compliquées qui attendent la marine des États-Unis d'Amérique, les États-Unis, Israël. Mais il n'y a aucun doute qu'ils savent le faire, aucun doute. C'est une sacrée machine, hein? Je veux dire, le F-22, c'est vraiment un appareil impressionnant. La famille, merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission sur stratégie militaire. C'est un honneur et un plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À la prochaine émission. Salut.